Bonjour, c'est Phil et Flo. Bonjour Flo. Bonjour Phil. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à Hearthstone, dans laquelle nous allons débuter le mode bras de fer. Oui, donc nous n'allons pas jouer avec notre compte HS Mania car nous n'avons pas encore un héros au niveau 20, car il vous faut un héros au niveau 20 minimum pour pouvoir faire le bras de fer. Donc chaque semaine, il y a un nouveau mode de jeu, fun, ou peut-être nous ne savons pas encore. Donc nous allons le découvrir en même temps que vous et nous allons faire une partie et gagner un paquet. Et nous ouvrirons le paquet du bras de fer. Alors, au bal masqué, chaque année au manoir du SI7 à Hurlevent, il y a un grand bal masqué, tout le monde est déguisé. Quand un serviteur meurt, son déguisement disparaît, dévoilant un serviteur aléatoire différent qui coûte 2 cristaux de moins, et prêt pour un autre combat. Donc en gros, quand tu as un serviteur qui meurt, t'en as un aléatoire de 2 cristaux de moins qui revient. Ouais. C'est pas mal, et on gagne toujours un paquet, Bon, on peut créer un deck. Vas-y. Enfin, on n'a pas le choix, on va pas jouer ça. Hein. Alors, quel deck on pourrait faire? On pourrait faire un deck chasseur. Ouais. On va essayer avec un deck chasseur. De toute façon, il est bientôt niveau 42. Donc, il nous faut un deck normal, en fait. Un deck, je vais prendre ça. Je ne sais pas trop ce que je peux prendre. Je peux prendre un truc comme ça. Il faut surtout des serviteurs. Et je vais quand même prendre des bonnes armes. Peut-être prendre quelques serviteurs qui invoquent d'autres serviteurs, comme ça. Ah ouais, avec des rats de l'agonie et des hasards comme ça. Et je prends une tisseuse. Ah non, je vais pas prendre de tisseuse. Donc je crée ça vite fait. Je crois que c'est bon pour les cartes du chasseur. Ouais. Alors, je regarde un peu ce qu'on peut mettre. Ouais. Un Fertalter Worgen. Ah oui, non, mais 2 mana de moins, donc ce sera un gratuit. Bah oui, mais il faut quand même des tours 1. Hein. Lui, qui en invoque un autre. Tu m'as dit une chouette. Ouais. Manuetron. Un jongleur de couteau. Oui. Grunflugir. Je crois qu'on a assez de tour 2. Des tours 3, il nous faut maintenant. Ah, je l'ai celui-là. Je savais pas. Lui. Oui. Ah, elle. Oui, elle, c'est mieux. Lui. En fait, elle, on peut en prendre un deuxième. Et l'autre Murloc, on peut en prendre un deuxième aussi. Il faudra mettre quelques tours 4, 5, 6, parce que si il réinvoque des cartes oui, voilà. 2 de moins, il faut quand même qu'elle soit grosse, celle qui réinvoque. Hein. Ouais. Donc on va aller regarder les tours 4. C'est un deck... ça, c'est bon, ça. Ouais. Défenseur d'Argus. On fait un deck vite fait, on n'essaie pas qu'il soit perfectionné, on fait juste un bon deck. Avec des cartes qu'on aime bien. Elle. Ouais, maintenant des 5 et des 6. Un crash vase. C'est-à-dire que le crash vase, il meurt, il invoque sa 1-2 provocation, plus un serviteur aléatoire. Ah mais il nous faut des râles d'agonie, alors on va mettre un deuxième. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal ça. Ouais. Et un qui rend la vie. Voilà. On va essayer. C'est un deck médiocre. Hein. Il est peut-être même nul. Mais on va quand même essayer pour voir, voir ce que ça donne. Et ouvrir un paquet. Ouais, si on gagne. Si on gagne. Ah, sinon, si on perd, on recommence, pas grave. Je recherche un adversaire. Mais ça ressemble très fort à l'ancien bras de fer avec le portail où tu lances un sort et t'en as un du même coup. Là, c'est quand il y en a un qui meurt. C'est pas mal, c'est marrant. C'est sympathique. Ça, c'est un peu trop cher. Oula, c'est un peu trop cher tout ça. Ça, c'est pas très utile, hein, si. On va tout enlever. Allez, un petit peu de chance. Et non, je pense pas. Ah si, tiens. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 3. Et on a la pièce. Bah, c'est parfait. Je trouve que c'est bien. Alors moi, ce que je me demande, c'est s'il y a un tour 1 ou un tour 2 qui meurt, est-ce que c'est un tour gratuit, genre un feu follet ou un truc comme ça qui revient? Nous allons voir. Merci, il me dit bonjour.
Ou boule de feu. Ok. Mais du coup, je vais pas mettre un Glaive-Zuka, je vais faire pièce. Et lui. Ouais. J'ai hâte de voir. Si par contre on reçoit des feux follets, ça alors c'est hyper cool comme truc. Boule de feu. Attention. Ah non. Donc en gros les tours 1 et les tours 2 ne donnent rien. Ah, ça c'est moins fun ça alors. C'est nul même. Pas grave. Grizzly. Ouais. Elle coûte 3, c'est ça. Donc elle va donner un qui coûte 1 et lui aussi. Ah oui, il y a un petit râle d'agonie en dessous. T'as vu? Ah oui. Ah, j'avais pas. Il y a la petite tête de mort de la râle. Ah oui, il est écrit en dessous. Il est écrit en dessous pilote mystère. Ah d'accord, et lui il l'a pas parce qu'il ne coûte pas 2. D'accord, c'est plus clair. Allô, Tommy. Il est parti. C'est parti. Ça fera un paquet très facilement. C'est beaucoup plus facile que 100 pièces gagnées. Tommy. Non, il est là. Il était parti, je sais pas, il était parti chercher quelque chose à manger. Ouh, double râle d'agonie, c'est ça alors. Ah bah on en a un aussi. Oh, on peut le réduire au silence. Vas-y. Oh, ça va être tellement méchant. Du coup il a plus rien du tout. Oh, c'est trop bien. Je vais mettre la Glaive-Zuka. Sur lui. Yes. On peut quand même tuer lui avec le sanglier et le Glaive-Zuka. Ou alors on joue aux dégâts. Joue aux dégâts. Rien à faire. Ok. Tiens, la chouette. La chouette aussi. Elle en invoque un qui coûte 0 alors. Elle invoque un feu follet. Oh, ça va. Il aurait pu nous voler lui. Ah, mais il va le tuer. Ah, on va voir ce qui revient. Pour 1 de mana. Un loup des bois. T'es sérieux? Ok, donc c'était nul. Alors j'hésite. On peut jouer piège explosif. Ou alors elle. Ou même lui. C'est difficile à dire. Si on avait 6 de mana, on aurait joué ces deux-là, mais on en a que 5. Lui? Vas-y. Allez. Elix locature. Bon, elle, on la tue? Ouais. On va voir ce qui revient. Un feu follet. Oh, celui-là aussi, il est fort. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. En fait, c'est pas... Sur le coup, on l'a fait vite, mais il a l'air d'être bon, ce deck. Le crash va s'affaler sans douter. Il va jouer des dégâts? Non, il va le tuer. Qu'est-ce qui revient? Un garde... On n'a pas de bol. Qu'est-ce que c'est que ces trucs nuls? On veut des trucs bons. Et lui? Ouais. Il aura plein de râles. Ah, mais on sait le tuer, son crash vase. Donc là, ça veut dire qu'il y a un serviteur qui revient, plus un autre serviteur qui revient. Ok, donc on est d'accord que il a eu un max de bol et que nous, on a eu un truc nul. Oh, 4 points de dégâts à tous les adversaires. Un feu follet. Mais on est foutu, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends plus rien. Je crois qu'on va jouer le piège explosif. Ouais. Pour tout détruire. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une flèche et on attend? Ouais. Parce que même s'il n'attaque pas, c'est toujours... à mon avis, il va attaquer. C'est trop suspect hein, de ne pas attaquer. Moi, des fois, je dis oups, tu vois. Comme si j'avais fait fin du tour sans faire exprès, mais... Hein? Que va-t-il faire? Il attaque. Il attaque? Mais c'est un fou! À mort! Par contre, il a 2 secrets, ça me fait très peur. À mon avis, une copie. Une copie et une vaporisation. Bah, du coup, on va lui faire copier ça. Ouais, vas-y. C'est le plus petit. C'est juste une 2-4. Ouais, c'était bien une entité miroir. Et une flèche. Ou alors ça, c'est peut-être un bloc de glace. Et alors là, c'est très bien joué.
petit bloc de glace. Pardon. Bloc de glace qui le rend invincible pendant tout. Oh, il remet un secret. Wow, wow, wow. Il y a un char araignée qui fait beaucoup de bruit. Et un technicien de briques. En fait, c'est un deck méca en face. Oh oui, joue aux dégâts. Joue aux dégâts. Merci. Un truc nul. Enfin, ça, c'est pas nul, mais c'est pas mal. On peut le mettre si c'est une entité miroir. Ouais. Et si c'est pas une entité miroir, on a gagné. On a gagné. Attends, c'est peut-être une vaporisation. C'est une vaporisation. J'ai bien fait d'attaquer. Ah, j'aurais pas dû faire la flèche, j'aurais dû jouer un crash vase. C'est pas grave, puis il reste une flèche, puis c'est bon. Donc il Mais va pas... c'est peut-être un bloc de glace. Hein. Il va peut-être devenir invincible pendant un tour. C'est peut-être les... Ils seront peut-être 8 points. Ouais. Ah oui, aussi. Ça peut être soit le... Ah oui, c'est vrai, il y a deux secrets potentiels. Le bloc de glace et le barrière de glace. Ah non, t'as pas de bloc de glace, Une barrière, ça irait encore, mais pas un bloc. Non. Attends, il y a un truc qui revient. Non mais c'est une blague. Le murloc c'est une blague. Yeah, il a abandonné. C'est bon, on a gagné. En plus on avait une fusée éclairante qui enlevait les secrets. Donc dans tous les cas on avait gagné. Mais il est sympa ce petit bras de fer. Ok, donc on a obtenu un paquet. Hop. On va tout de suite aller l'ouvrir. Vas-y. Ouvrons le paquet. Donc là on est avec mon compte à moi, le compte avancé, donc c'est pas sur l'autre compte où on va recevoir des cartes, ça à la limite on s'en fiche. Mais ça c'est juste pour moi. Attention. Une rare dorée, oui. Elle est trop cool avec le poison qui sort. En plus je l'avais même pas le cobra empereur je crois. Une rare dorée, ça commence bien. J'aime bien avec le poison qui coule et tout. Jeune maître brasseur, j'avais déjà, c'est pas mal. Noble sacrifice, j'avais déjà, mais pas grave. Puissance du fauve, j'avais déjà, mais c'est pas grave. Rare. Abomination. Ah, je le voulais celui-là. C'est une provocation 4-4. Hérald d'agonie, inflige 2 points de dégâts à tous les personnages. Beau petit paquet ouvert. Eh ben, c'était le bras de fer de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un j'aime. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne car nous faisons toujours des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt.